Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir quelques instants de nature en hiver dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. Alors tout d'abord, nous irons faire un petit tour à l'étang de Hanau pour observer quelques oiseaux. Nous irons ensuite parler un peu de chauve-souris et nous reviendrons enfin à l'étang de Bärental ici pour de nouveau parler des oiseaux et de l'observation des oiseaux en hiver. Alors en hiver, les conditions de vie sont rudes et la nature et les différentes composantes de la nature se sont adaptées mais de manière différente. Tout le monde ne réagit pas de la même manière pendant cette saison difficile. Alors pour la flore, on sait par exemple que l'essentiel de la végétation est en sommeil, les arbres ont perdu leurs feuilles, etc. Mais du côté de la faune, il y a plusieurs manières pour les animaux en fait, de passer l'hiver. Vous avez les animaux qui ne régulent pas leur température interne, ce qu'on appelle les animaux à sang froid en général, comme la plupart des insectes, des invertébrés, mais aussi les poissons, les amphibiens, les reptiles. Bref, tous ces animaux vont plutôt passer l'hiver à l'abri du gel si possible, et ils vont attendre de nouveau la belle saison pour se réactiver, en fait des températures plus chaudes pour entrer en activité. Par contre, les animaux à sang chaud, comme les oiseaux ou les mammifères par exemple, ceux qui sont capables de réguler leur température interne, comme nous, là, ils vont rester actifs pendant l'hiver et il va falloir donc qu'ils se nourrissent. Alors là, il y a encore deux cas particuliers. Il y a des animaux qui vont faire des grands déplacements et parmi les oiseaux, c'est notamment les oiseaux migrateurs. Donc là, on a des oiseaux, prenons les hirondelles par exemple, qui vont aller vers les pays chauds pour passer l'hiver. Et puis il y a des oiseaux et des mammifères qui, eux, vont rester ici. Et pendant qu'ils seront ici, il va falloir qu'ils se nourrissent. Et parmi les mammifères, il y a quelques cas particuliers. Tous les mammifères ne vont pas passer l'hiver en étant actifs, mais les chauves-souris, par exemple, qui sont donc des mammifères, elles vont entrer en hibernation pendant cette période. Ces chauves-souris, on va en parler d'ici quelques instants, mais avant tout, on va s'intéresser aux oiseaux et aux oiseaux qui, eux, passent l'hiver ici, donc on appelle les oiseaux hivernants. Et on va particulièrement s'intéresser aux oiseaux d'eau. Et je vous propose d'aller faire un petit tour à l'étang de Hanau pour voir si quelques oiseaux sont présents. Alors là, je viens juste d'observer un oiseau très intéressant qui passe l'hiver depuis quelques années chez nous, c'est la grande aigrette. C'est un grand héron tout blanc que peut-être certains d'entre vous ont déjà aperçu au bord des étangs du Pays de Bitche. Et donc il ne faut pas confondre avec le héron cendré, qui est un autre héron, mais gris, et qui lui est présent depuis de nombreuses années chez nous. Et cette grande aigrette donc vient passer l'hiver en France depuis quelques années et on l'observe de plus en plus régulièrement et on a même parfois vu des groupes de 5 à jusqu'à 8 grandes aigrettes sur certains sites du secteur. Donc c'est un oiseau qui se nourrit de poissons et donc qui, une fois la saison de reproduction passée, cherche un endroit tranquille où elle va pouvoir se nourrir. Alors quand les étangs sont gelés, elle se déplace, elle va vers d'autres étangs ou des bordures de fleuves où là il y aura des portions d'eau non gelées. Sinon, elle est juste à proximité de deux hérons cendrés et un petit peu plus sur sa droite, on peut observer des grands cormorans. Alors les grands cormorans, c'est pareil, il y a quelques années, on n'en observait pas autant. Le grand cormoran est aussi un oiseau qui se nourrit de poissons et qui s'est développé dans les dernières années
Il se reproduit notamment sur les grands étangs du plateau lorrain ou aussi au bord du Rhin. Et depuis quelques années maintenant, on en observe en hiver sur quelques étangs de la région, notamment l'étang de Bérenthal et ici à l'étang de Hanau depuis en fait assez peu de temps, puisqu'il peut y en avoir même parfois un bon petit groupe. Alors pendant que certains oiseaux qui sont encore loin de leur aire de reproduction passent l'hiver chez nous et se nourrissent et donc cherchent à survivre en fait à cet hiver, d'autres commencent déjà à penser à la reproduction et en fait commencent les parades nuptiales. Donc c'est le cas de quelques oiseaux qui nichent sur les falaises rocheuses du pays de Bitche, et donc notamment comme sur le rocher d'Erbsenfels qui est derrière nous. Donc on a le grand corbeau et le faucon pèlerin, qui sont deux oiseaux qu'on qualifie de rupestres, puisqu'ils élèvent leurs petits directement sur la falaise, sur le rocher. Le grand corbeau lui va construire un nid, et les couples commencent à s'apparier en fin du mois de janvier et courant février en général. Alors nous voilà maintenant devant le souterrain du Rammstein à Bérenthal, donc un site protégé pour l'hibernation des chauves-souris. En fait, comme vous pouvez le voir, ici il y a une grille un peu spéciale avec plus de barreaux horizontaux que de barreaux verticaux. En fait, cette grille elle est faite pour empêcher les gens de rentrer, mais permettre aux chauves-souris de passer en vol pour en fait s'abriter pendant la saison froide. Les chauves-souris donc ont cette capacité d'hiberner, et pour passer l'hiver dans de bonnes conditions, il faut que les chauves-souris puissent entrer en léthargie, donc dormir, et que tout leur métabolisme interne soit ralenti. Donc comme ça, ils n'ont pas besoin de beaucoup manger. Et ce qui est très important par contre, c'est de ne pas les déranger, de ne pas les réveiller pendant cette saison. Si on les réveille, ça peut être mortel. Pendant cette saison, le Psychoparc réalise un suivi des populations de chauves-souris hivernantes. Pour ça, on visite plusieurs souterrains, des mines aussi, donc connues pour abriter des chauves-souris. Et sur le long terme, ça nous permet de voir comment évoluent les populations, si globalement elles sont en bonne santé ou s'il peut y avoir des soucis. Alors comme vous l'avez bien compris, il ne faut surtout pas réveiller les chauves-souris en hiver, donc nous n'allons pas rentrer avec les caméras et avec l'équipe de tournage. Par contre, pour observer un peu de vie en hiver, je vous propose maintenant de retourner à l'étang de Bérenthal et d'aller faire un petit tour dans l'observatoire des oiseaux. Pour ceux qui voudraient observer les oiseaux sans les déranger et en étant aussi à l'abri du froid, je vous invite à venir à l'Observatoire des oiseaux de Bérenthal, où vous avez souvent des scènes assez sympathiques et magnifiques à observer. Et pour ceux qui sont photographes, amateurs ou confirmés, vous pouvez aussi faire de très belles images. Et on y voit notamment à cette saison la grande aigrette, donc ce grand héron blanc, des hérons cendrés, des canards colverts. Lors des migrations de printemps ou d'automne, si vous avez de la chance, vous pouvez aussi observer un rapace mangeur de poissons, le balbuzard pêcheur.
Bon, et puis sinon, il y a d'autres saisons, il y a aussi d'autres choses intéressantes à voir. Simplement, cet observatoire est fermé. Il faut se procurer la clé dans la commune, donc soit à la mairie, soit à l'office de tourisme, à la boulangerie. Il y a divers endroits. Vous trouverez toutes les informations à proximité de l'observatoire sur un grand panneau. Parmi ses nombreuses missions, le Psychoparc réalise notamment des suivis naturalistes. Et là, en l'occurrence, on suit par exemple les populations d'oiseaux d'eau hivernantes sur l'étang de Berntal. Il y a un cahier dans l'observatoire qui est à disposition des visiteurs et vous pouvez contribuer à ce suivi en notant vos observations dans ce cahier. Donc là, par exemple, je vais noter ce qu'on a vu aujourd'hui, notamment une grande aigrette, une magnifique grande aigrette, toute blanche, et 2 hérons cendrés. Et je vais compter les canards colverts pour qu'on ait une idée un peu des effectifs et voir un petit peu comment ça évolue en fonction des années. Et là, par exemple, grâce à ce suivi, on s'est rendu compte que la grande aigrette est de plus en plus présente dans notre secteur. Le mois prochain, nous partirons sur les traces des animaux des forêts des Vosges du Nord avec Muriel de l'association Les Pivers. D'ici là, bonne balade et bonnes observations, dans le respect de la nature, évidemment, au sein du parc naturel régional des Vosges du Nord.